Donc, suite à notre élection, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre première sortie. Alors, nous avons tenu à vous rencontrer, à vous faire part donc, de notre ligne de conduite. Nous allons vous lire un document préliminaire. Et à la suite de ce document, vous poserez vos questions. Nous serons disposés à vous répondre. Nous allons donc procéder à la lecture de ce document. Depuis son élection, le bureau s'est attelé à rencontrer les autorités judiciaires dans un souci de rassemblement au sein de la corporation et les autorités étatiques pour des visites de courtoisie, et s'était donc promis de faire sa première sortie médiatique sous la forme actuelle dans le but de prendre contact avec vous. En effet, nous vivons dans un monde de communication où les activités de distribution de la justice font l'objet d'un débat public nourri et la critique envers elle s'exerce avec moins de retenue et plus d'immédiateté que par le passé. Elle ne peut plus donc se contenter de vivre dans une tour d'ivoire, de dire le droit sans se soucier de la perception de la société. Force est de reconnaître que ces dernières années, son image a été écornée à tort ou à raison par un excès de communication négative à son sujet venant d'acteurs judiciaires et de justiciables. Il est donc impératif que l'UMS, dans le strict respect de l'obligation de réserve, se lance dans une campagne de communication constructive basée sur les principes fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement de la justice, en précisant qu'elle n'est pas une juridiction habilitée à se prononcer sur des procédures judiciaires en cours, encore moins une instance chargée de critiquer les décisions rendues par ses membres. Des voies de recours étant prévues par la loi, tout plaideur mécontent d'une décision peut à sa guise les exercer. L'UMS est une association dont le but essentiel est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et doit tout faire également pour vulgariser le mode de fonctionnement de la justice pour une meilleure compréhension des justiciables et a, à ce titre, besoin d'un partenariat franc avec la presse. Il est également nécessaire d'intégrer des activités de sensibilisation et de partage en instituant une journée de la justice sur l'étendue du territoire, permettant à tout intéressé de s'imprégner des règles gouvernant le fonctionnement de la justice, et cette communication avec les magistrats eux-mêmes pourrait permettre de lever certaines équivoques. Il est donc impératif, étant acteur majeur dans la distribution de la justice, de clarifier certains principes qui animent l'intégralité du débat public, à savoir l'indépendance de la justice. À ce sujet, la quasi-totalité des intervenants publics émettent de sérieux doutes sur l'indépendance de la justice sénégalaise, se fondant sur leur propre analyse de quelques décisions ou procédures intéressant des hommes politiques ou sur une ingérence de l'exécutif dans le traitement de certaines affaires. Il est utile de rappeler que l'indépendance est le socle de la justice, parce que consacré par l'article 428 de la Constitution. La justice, en effet, est incompatible avec toute forme d'ingérence, de domination, de pression, quelle que soit leur forme et leur origine. À ce titre, il y a lieu de rappeler que cette notion d'indépendance est différemment appréciée selon la fonction exercée par le magistrat. Celui du parquet, du fait des dispositions des articles 25 et suivants du Code de procédure pénale, est soumis à l'autorité du ministre de la Justice et est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de se conformer aux instructions écrites reçues de sa hiérarchie, mais retrouve sa liberté de parole une fois debout à l'audience et peut même aller à l'encontre des ordres reçus en développant librement son point de vue. C'est l'application de la règle. La plume est serve, mais la parole est libre. Concernant le magistrat du siège, à savoir juge d'instruction ou juge du siège
c'est-à-dire ceux qui sont chargés de juger, aucune limite ne leur est fixée. Et dans l'exercice de leurs fonctions, ces juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, principe consacré par l'article 90 de la Constitution. D'aucuns estiment que la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature ne permet pas aux magistrats de jouir pleinement de leur indépendance du fait de la présence du chef de l'État et du garde des Sceaux, limitant donc leur conception de cette notion aux seules décisions prises par cette instance. Cette conception réductrice appelle de notre part les remarques suivantes. Le magistrat lui-même ne doit pas créer les conditions de sa vulnérabilité en faisant de son lieu de travail un critère d'indépendance. Il doit être prêt à servir partout où le devoir l'appellera, en ne se souciant que de bien faire son travail. Le sentiment du devoir accompli en ne sortant jamais du cadre de son serment doit primer sur ses ambitions personnelles. La réforme dont a besoin le Conseil supérieur et qui ressort de l'avis de l'écrasante majorité des collègues consiste à définir des critères objectifs de nomination basés sur l'ancienneté, la compétence, la performance en juridiction et l'exclusion de toute affectation, sanction à la suite d'une décision rendue par un magistrat en son âme et conscience. Le manque d'indépendance ne peut pas être lié uniquement à la présence du chef de l'État et du garde des Sceaux, d'autant que le Conseil est majoritairement composé de magistrats qui doivent pleinement jouer leur rôle. L'indépendance du magistrat ne peut résulter d'une simple déclaration d'intention. Elle se vit au quotidien et aucun magistrat n'a le droit de remettre en cause ce principe dans sa prise de décision pour quelque motif que ce soit. Il y va de la responsabilité personnelle sur la base des décisions rendues. Et concernant des hommes politiques, doit-on rappeler que la politique n'est pas un fait justificatif en droit et que la différence d'approche entre la conception de l'opinion fondée sur la qualité des hommes poursuivis est radicalement différente de celle des juges, basée essentiellement sur les faits qu'on leur reproche. La politique, doit-on le rappeler, n'est pas au-dessus de la loi et ne peut transférer à la justice ses propres règles de fonctionnement et de communication. Et il appartient à tout inculpé, prévenu ou accusé, de se défendre librement. La justice est également critiquée du fait d'une différence de traitement de certaines affaires, surtout du côté de la poursuite. Il est utile de préciser que la poursuite est fondée sur le principe de l'opportunité, donnant le pouvoir au procureur de la République de décider ou de ne pas décider de mettre en mouvement l'action publique et de choisir le moment opportun pour le faire ou pas. Et face à l'inaction de ce magistrat dans un délai raisonnable ou en cas de classement sans suite de sa plainte, que doit faire la victime présumée de l'infraction? La loi lui donne deux autres possibilités que sont la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction ou la citation directe qui saisit directement le tribunal. Deux procédures ayant également pour conséquence de déclencher l'action publique. L'inertie du parquet dans la mise en mouvement de l'action publique n'est pas rédhibitoire et c'est l'occasion également pour nous de rappeler que la preuve d'une culpabilité ou d'une innocence en matière pénale est fondée sur l'intime conviction du juge basée sur des éléments produits et discutés devant lui, et non sur la clameur publique ou sur la commune renommée ou toute autre forme de pression, en précisant que l'aveu, considéré comme la reine des preuves en droit commun, ne l'est pas au pénal. L'appréciation souveraine du juge primant sur tout. L'aveu n'est pas la reine des preuves en matière pénale. Par conséquent, avant la saisine du juge du fond, nul ne peut anticiper sur sa décision en décidant de l'issue d'un procès
ce qui commence à devenir une tendance au Sénégal. Le procureur de la République poursuit sur le fondement d'indices graves et concordants. Le juge d'instruction recherche des charges de nature à motiver le renvoi devant le tribunal et le tribunal se fonde sur des preuves pour condamner. Et le tout est régi par le principe de l'indépendance entre ces trois juridictions de poursuite, d'instruction et de jugement. La justice a besoin d'être critiquée objectivement pour évoluer. Et cette critique doit se fonder sur la globalité de son activité. Or, personne à l'heure actuelle ne peut prétendre détenir les statistiques pouvant donner une vue globale sur l'activité juridictionnelle dans notre pays. De plus, cette activité ne se limite pas à la matière pénale. Que fait-on du travail considérable effectué par le juge civil, celui des référés, celui de la famille, du juge commercial, du juge social, du juge administratif et autres? Et dans quelles conditions travaille-t-il? Et comment peut-on critiquer une activité sans connaître ses règles de fonctionnement? Objectivement, une personne qui a intérêt dans un débat ne peut émettre un avis neutre. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que le débat judiciaire loyal, tel que prévu par les textes et tous les principes généraux qui gouvernent l'activité juridictionnelle, doit se tenir au prétoire et nulle part ailleurs, dans le respect du principe sacro-saint du contradictoire. La recherche de la vérité ne peut résulter de déclarations unilatérales de personnes intéressées dans un débat. En effet, si l'action civile est l'affaire des parties, qui échangent librement leurs écrits et pièces sous le contrôle du juge, le procès pénal, de son côté, est fondé sur les prétentions d'une partie civile, le ministère public devant requérir l'application de la loi, et il appartiendra au juge de trancher. Avant de conclure, il nous faut parler de l'actualité, puisque nous sommes à la veille de l'organisation des élections locales dans notre pays, et c'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle des magistrats dans ce processus qui a déjà commencé, avec le contentieux préélectoral lié au dépôt des listes, qui va se poursuivre avec la supervision des opérations le jour du scrutin par le biais des délégués de la Cour d'appel qui vont sillonner le territoire national en se rendant au niveau des centres de vote et par le travail des commissions départementales chargées de procéder au recensement des suffrages et de prononcer les résultats, sans oublier le contentieux post-électoral lié à la contestation des opérations de vote et à la proclamation des résultats. Nous attirons l'attention de l'opinion sur le fait que les commissions départementales travaillent sur la base des procès-verbaux issus des bureaux de vote et aucun magistrat, je dis bien aucun magistrat, n'est présent au moment du dépouillement. Par contre, tous les représentants de liste assisteront à cette opération et signeront les 10 PV avec ou sans réserve. Et tous les représentants de liste participent aux travaux de ces commissions et détiennent les copies de ces procès-verbaux. Ceci pour lever tout équivoque lié à la sincérité des résultats qui seront proclamés. Nous ne saurions également terminer notre propos sans rendre hommage à notre peuple, qui, malgré le discours tenu, tendant à faire croire à une perte de confiance de sa part à la justice, continue de nous saisir de plus belle. Et l'augmentation du volume de travail au niveau de toutes les juridictions, entraînant un cumul de fonctions pour la quasi-totalité des magistrats, en est la parfaite illustration. Doit-on rappeler que de par la Constitution, la représentation nationale est assurée par les députés. Le président de la République tient sa légitimité du peuple et la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Aucune autre structure, aucune autre personne ne peut prétendre détenir la légitimité de parler en son nom. Juger relève, c'est vrai, d'une activité divine. Nous en sommes conscients. Mais la différence... Un petit résumé en wolof. D'accord. Donc, salam alaikum. Salam alaikum donc waa réew mi donc ñun waa bureau UMS Union des magistrats du Sénégal
bi ñu falee ba tey ñu ngi soog a génn pour wax ak askan wi soog a génn parce que bi ñu falee dafa xawoon a jàmp pour ñu ñëw tàmbali di wax te gisewuñu ñun suñu biir déjà ñun suñu biir rek dañoo waroon a xamante ba pare avant ñu war a mën a génn di wax loolu moo tax ñu toog ay weer pour mën a xool pour mën a réfléchir xool nan la ñuy waxee suñu jàkkaarloo ak yéen lan la ñuy mën a wax pour tënk wax ji pour mënee tënk mooy dañu ñëwoon pour présenter wane ne justice li ko tax a jóg askan bi moo ko tax a jóg parce que ñun lu ñu atte rek ci tur askan bi lañ ko defee loolu la suñu constitution wax lu ñu mënti def rek du pour ñun liggéey moo ñu tax a jóg suñu liggéey mooy ne ñu fexe ba képp ku ñëw si ñun nekk ci dëgg booy dem nga yóbbaale sa dëgg képp koo xam ne nag nekkoo ci dëgg ñu ngi lay ñaan également bu fekkee ne ñàkk nga sa projet tamit nga xam ne noonu la parce que adduna bi moom dañuy nangu ñàkk at gagné ñoo ànd li ñu mën a wax rek mooy jamono ji coow bari na ci dëkk bi coow bari na ci wàllum justice parce que ni ñuy waxee ci justice la justice dafa mel ni heure bu ñuy wax ci moom rek du waxin woo xam ne li ñuy liggéeyee ñun jaar na ci yoon te loolu xëj na li ko andi mooy ñun yoon mayuñu bis bu ne ñuy wax yoon mayuñu ko bon moo tax bis bu nekk nag nit boo tàmmee dégg dara tàmm dégg ñu naan justice lañ la ciy wax rek nga mën a dégg parce que waa justice aussi du ñu tontu parce que yoon mayu leen bis bu ne ñu génn di tontu mais li ñu mën a wax rek mooy ñun ñëpp góor ak jigéen ñu nekk ci magistrature lépp loo xam ne suñu kattan la dinañ ko jéem a def ba suñu liggéey mu jéem a jaar ci yoon lenn nag moo am ñun ñiy wax ak ñun ku ci nekk am na lu la tax a jóg ku ci nekk am na loo xam ne moo tax nga jóg taxaw te yaa ngi wax ak askan wi justice nekk lu fi kenn ci coow ci wax ji dañu ne yenn saa yi dañu am fa mel ni nguur gi dañ koy waxee noonu su noonu ko mën a waxee solof dafa nekk ci ginnaaw justice ba lu mu àtte rek moo ko sant coow nag bu jógee ñëpp tàmm di wax benn wax dafa mel ni wax ba dafa nekk mais ñun ñuy àtte ñun ñu nekk ci biir rek ñun ñëw mën a xam lan moo ci ne juge ku ñëw taxaw ne juge nga xam nga ba ngay dugg ci liggéey bi li tax nga dugg ci kenn du ko jàngal kenn xam nga ne bés dina ñëw walla ay bés dina ñëw di nga yore dossier yoo xam ne xëj na lu bari ci dëkk bi dina ci dépendre te bu boobaa tamit da ngay lenn rek ngay fàttaliku ne yow yaa yëkkati woon sa loxo waat ne liggéey bii nga nar a def da nga koy teg ci yoon te boo koy teg ci yoon lenn da nga ko war a bañ mooy kenn war a nekk ci kaw di dogal li nga war a dogal loolu justice daf ko war a bañ ni ñu koy waxee noonu lañ koy waxee tamit ne justice buy àtte dañ koy bàyyi mu àtte ci dal at ci xelam waaye du ci ay yëngu-yëngu aussi lañu war a mën a wax justice naka lay àtte parce que benn juge warul di àtte am benn genre pression bu ñu la teg wane ne yow yoon bii nga war a jaar boo fa jaaree dëgg am na boo fa jaarul dëgg amul kenn àttewul pour bànneexu kenn dañuy àtte pour xool fan la yoon ba nekk fan la dëgg ba ne parce que loolu moo ñu tax a jóg coowum politique nag bari na Sénégal li ñuy wax rek mooy politique ni muy doxee justice mënul doxee noonu politique ni muy waxee justice mënul waxee noonu bokkuñu ni li ñu tax a jóg bokkul ni ñuy dundee bokkul mënuñu nag bis bu ne fu nit ñëwee rek dal suñu kaw ñu jug tontu parce que yoon mayuñu ko mais ñàkk a wax bi taxul ni mënuñoo tontu mën nañu ko waaye nag yoon fam ñu ne nañ fa tontoo mooy bu ñuy àtte képp koy àtte bindal li nga xam ne moo tax ñu ne àtte bi fii nga ko teg loolu la ñu sant loolu la ñu def loolu moo tax du ñu bari tànk ci média parce que du suñu wàlla du suñu rôle dañoo nekk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal dëkk la boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne ci jàmm la mës a dox ku ci nekk da nga am rôle booy jouer ñun benn génération la boo xam ne dañoo ñëw pour def benn liggéey avant ñun ñeneen ñu ngi fi woon te bu ñu demee ñeneen dañuy ñëw dañu fexe nag ba réew mi heure bu ku ko munti fekk état boo ko munti fekk ñu xam ne am na fu mu tegu woon ñi fi newoon jéem nañu ko téye suñ doon tënk ci wax ji daal loolu la ñu mën a wax li ci des mooy dañu mën a répondre ci question yi boobu baal lu bari dañ ko mën a leeral te mbirum élection yii di ñëw dañoo bëggoon wax ji tamit leeral leen
ñun ñooy def liggéey bi ni ñu koy defee ci élection présidentielle élection législative élection locale yi mooy ñëw lenn dañ ko bëgg askan wi mu xam ko bureau de vote yi ñoom bu ñuy def seen dépouillement mooy bu fekkee ne ñu ngi commencé di tàmbali di compter ku ci nekk loo am kenn su ñun fekkewu ko du ñu fa taxaw amul benn magistrat buy taxaw ci bureau de vote bu ñuy def dépouillement ñoom bu ñu defee seen dépouillement ba pare te bu ñu koy def képp koo xam ne bokk nga ci élection bi muy liste de candidats am nga fa représentant am nga ko la fa toogal donc ñoom ñooy def liggéey bi ñoomat président bureau de vote yi ñun nekkuñu fa bi bureau de vote bi di proclamer résultat ya ñun nekkuñu fa ñoom bu ñu paree nag procès-verbaux yooyu ñuy xam ne dañ koy afficher sax ci bureau de vote yi ñëpp di ko gis moom lañ ñuy yónnee ñun ci procès-verbaux yooyu la ñuy liggéey ci commission yi donc résultat bu ñu proclamer rek dafay fekk ñooñu ñi doon représenté foofu ñeneen wuutu nañ leen tamit ci commission yi fekkee te document boobu ñu fa jëlee ñoom di PV yi moom la ñuy joxe ñun ci la ñuy liggéey donc amul benn magistrat buy ñëw yore këyit boo xam ne nit ku toog ci commission bi yoru ko ñëpp a ko yore bu ñu ubbi enveloppe yi li ñu koy jàngee di ko lire ñoom ñëpp copie yi ñu ngeen ñoom donc pour wax ji mu leer ne coowum ay résultats liés ay pour wax ji ñëpp xam ne lépp lu ñu liggéey rek ci bureau de vote la jógee agsi ci ñun te ba muy agsi ci ñun képp ku toog ci commission rek yore nga ci copie pour wax ji mu leer voilà. voilà leneen li mooy ñun du ñu kuréel goo xam ne dafay ñëw pour naan dossier bi tàmbali na nii lañ ciy waxee jaar na yoon jaarul yoon parce que suñu dara mayuñu ko UMS nekkul fii pour dossier boo xam ne mu ngi ci juge d'instruction mu ngi ci tribunal walla mu ngi ci procureur ñu taxaw ci naan ñu ngi ci am benn kàddu bu ñu ci jubal parce que du suñu wàll ñun duñu tribunal duñu cour union des magistrats du Sénégal ñiy àtte ci cour yi ñun la donc duñ ñooy taxaw fii di ŋàññi suñu bopp ci loo xam ne dossier yoo xam ne ñun rek ñoo xam li ci ne amul keneen ku mën a taxaw ba xam suñu dossier li ci nekk ñun rek ñoo ko xam lan moo tax ñu àttee nii ñun rek ñoo ko xam te li ñuy yeewaat askan wi mooy kenn mënul àtte suñu place kenn mënu ko te àtte dafa am diir bu ñu koy def ci dossier mooy bu dossier bu ñëwee ba sa tribunal ba bu boobaa ñetti nit ñiy toog di àtte procureur toog na le su fekkee am na ay avocats yi taxaw foofu la ñuy àtte foofu la ñu naan kii def na walla deful tant que egguñu fa la sa des yëpp ay enquête la juge d'instruction bi du moom mooy taxaw naan nit ki coupable na walla coupablewul moom enquête lay def su paree day joxe dossier dafa ñuy àtte dossier ba sa mujj ba moom taxawu fa juge bi luñ ko munti waxal su paree liggéeyam ñun fu ñuy àttee juge d'instruction taxawu fa procureur rek mooy taxaw parce que moom la yoon may procédure bi yëpp mu taxaw parce que moom moo taxawal askan wi suñu mbirum àtte pénal di fàttaliwaat nit ñi ne mbirum àtte du rek yëfi procureur juge d'instruction walla tribunal boobu di àtte am na yeneen magistrat yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey si ça c'est avant vous c'est pour clarifier que c'est pas le cas l'UMS ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature. En tant que président, je ne suis pas membre du Conseil supérieur. Vous avez parlé du président Téliko, mon prédécesseur, que je vais féliciter et remercier d'ailleurs au passage, parce qu'il a été président de l'UMS pendant 4 ans. Il a fait un travail considérable pendant 4 ans. Mais en ce qui concerne la gestion de nos carrières, je vais vous préciser que le président Téliko lui-même était présent lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature. Il y était en tant que représentant du collège des magistrats de son grade. Il a été élu pour ça. Donc au moment de son affectation, il était présent. Il s'est défendu. Il a défendu d'autres collègues qui sont de son collège. Vous voyez? Donc l'UMS n'a pas un rôle actif à jouer. Par contre, si nous nous rendons compte, effectivement, que de par une affectation, on sanctionne un collègue, de par peut-être une décision rendue, nous pouvons effectivement réagir. Parce qu'à l'issue du Conseil, certains collègues se sont rapprochés du bureau. Certains l'ont fait pour attirer notre attention sur peut-être l'irrégularité pour eux de leur affectation. Certains l'ont fait et leurs préoccupations ont été prises en compte par le bureau
qui a saisi qui de droit? Mais le président Téliko n'en fait pas partie. Donc l'OMS n'a pas été saisi par le président Téliko. Vous voyez? Donc moi, on ne peut pas traiter d'un cas alors qu'on n'a pas d'éléments objectifs pour le faire. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à parler d'affectation, sanction, parce que lui-même ne nous a pas saisis. D'autres collègues l'ont fait. Voilà. Donc vous avez parlé également de prise de position publique. C'est par rapport à quoi exactement? Bon, vous savez, le président Téliko a eu, peut-être dans le passé, a fait des déclarations. Je crois que plusieurs conseils supérieurs se sont succédés ici aussi. Je pense qu'il n'y a pas eu de sanctions concernant qui que ce soit. C'est un magistrat qui a défendu une position. Ça va se limiter à ça. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui, je le dis, vous affirmer quoi que ce soit en matière d'affectation, parce que je ne suis pas membre du Conseil. Et si le collègue ne nous saisit pas avec des arguments, mais on ne peut pas, on n'a pas de base de travail. Vous voyez? Donc, on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas une juridiction habilitée à discuter de procédures judiciaires en cours. Vous voyez? Donc, c'était pour faire cette précision-là. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de son affectation. Vous avez entendu le garde des Sceaux donner des arguments. Je vais m'en tenir à cela. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre une chose. Dès l'instant que le collègue n'a pas été dégradé, dès l'instant que lui, il a toujours le même grade. Parce qu'en fait, nous travaillons sur cette base. L'UMS ne peut pas se lever un bon matin pour dire « mais pourquoi tel collègue devrait aller à tel lieu et pas un autre ?» Parce que si je raisonne comme ça, il faudrait après que je puisse aussi convaincre un autre membre de l'UMS de la possibilité de l'amener dans un lieu déterminé. Pourquoi lui et pas l'autre? On ne peut pas raisonner autour du lieu, le lieu de travail, parce que le Sénégal, quand même, c'est un pays entier. Nous sommes habilités à travailler n'importe où. Il y a 20 ans de cela, moi qui vous parle, j'étais à Tamba. Donc je ne peux pas stigmatiser un lieu. Ce n'est pas mon rôle. Voilà. Oui. Votre allocution a anticipé certaines de mes préoccupations. J'aurais juste une question. Celle de savoir que pensez-vous à la perception d'une instrumentalisation politique de la justice? Voilà, donc je crois avoir dit clairement. Parce que le terme instrumentalisation est utilisé, je crois, beaucoup dans les médias. Il faut aussi, et on va être clair là-dessus, nous ne rendons pas nos décisions la corde au cou. Il faut quand même qu'à un moment donné, que les gens le comprennent. Nous sommes peut-être tout le temps accusés, mais nous avons le droit également de réclamer des preuves de tout cela. Où sont les preuves de ces accusations? Où sont-elles? Parce que chez nous, magistrats, on a l'impression qu'il y a une sorte de présomption de culpabilité nous concernant. Dès l'instant qu'on nous accuse, c'est des faits avérés, sans aucune preuve. Où est la preuve d'une instrumentalisation de la justice dans une procédure déterminée? C'est possible, mais je ne fais que réclamer des preuves. Où sont-elles? C'est aussi ça le problème. Celui qui a posé la question, il est derrière vous. Voilà. Oui, donc en fait, je ne sais pas si on se comprend. L'instrumentalisation, ça ne concerne que des personnalités politiques, je crois. On se comprend. Parce que le Sénégalais lambda, on ne parle pas d'instrumentalisation quand il s'agit de lui. Mais il faut aussi comprendre que la justice n'est pas là uniquement pour régler des problèmes à caractère politique. Les hommes politiques, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas au-dessus de la loi. C'est des citoyens comme les autres. C'est des citoyens qui ont une certaine notoriété. On est d'accord. Mais cette notoriété s'arrête à la porte du palais. Quand ils sont là devant nous, mais si des faits leur sont reprochés, c'est à eux de se défendre. Comme tout inculpé, tout prévenu ou tout accusé. Mais ce
le piège, en fait, c'est pour le juge de juger la personne sur sa notoriété. Ça, c'est pour l'opinion publique, pas pour nous. La différence d'approche se situe à ce niveau. L'opinion se fonde sur la qualité de la personne poursuivie. Nous nous fondons sur les faits qu'on leur reproche. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Antoine Bakamdiou, je suis journaliste à la radio Convergence FM. Donc, ma première question, donc, mon confrère du Sénégal vous l'a déjà posée. Donc, la deuxième, c'est aujourd'hui on note des longues détentions provisoires dans les prisons du Sénégal. Selon des informations aussi, il dit qu'on manque de juges. Donc, si c'est avéré. On manque de juges. Effectivement. Si c'est avéré, donc je voudrais que vous apportiez quelques grains de sel par rapport à ça. Bien. Alors, il est vrai qu'il y a un déficit de personnel dans la justice. Vous savez, semble-t-il, nous sommes 16 millions et 17 millions de Sénégalais. Nous sommes 520 magistrats. Cela est un fait. Donc, déjà, ce chiffre-là vous donne une idée sur le travail immense qui est abattu au niveau des juridictions. 16 millions pour 520. Alors, on parle des longues... Parce que quand on parle de longue détention, ça concerne les cabinets d'instruction. Parce que le procureur de la République, quand il saisit directement le tribunal, c'est la voie de la flagrance. Il n'y a pas de longue détention en matière de flagrance, il n'y en a pas. Devant le tribunal, quand il s'agit de condamnation, on ne peut pas parler de longue détention parce que là, la peine est déjà prononcée. Quand on parle de détention, c'est devant le juge d'instruction. C'est là où c'est provisoire. Maintenant, dans quelles conditions travaille le juge d'instruction? Ces derniers temps, une réforme a eu lieu. On a limité la durée de validité du mandat de dépôt en matière correctionnelle. Je dis bien correctionnelle, pas en matière criminelle. En matière correctionnelle à 6 mois. Parce qu'il y a une petite confusion que les gens font entre la matière correctionnelle et la matière criminelle. Pour le correctionnel, la durée du mandat de dépôt est de 6 mois. Pour le criminel, il n'y a pas de durée. Donc, si vous avez un juge d'instruction qui se retrouve avec 400 dossiers dans un cabinet, mais comment peut-il être à jour dans la gestion de toutes ces procédures? Et dans quelles conditions travaille-t-il? Parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher aussi la cause à la racine. Dans quelles conditions travaille le juge d'instruction et avec combien de dossiers travaille-t-il? Vous savez, bon, la justice, on nous dit qu'on est un peu répressif, mais je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détentions, mais est-ce que ça intéresse aussi les gens de savoir combien de personnes poursuivies ont été libérées? Combien de peines avec sursis ont été prononcées? Combien de libertés provisoires un juge d'instruction accorde? On parle beaucoup de détention, c'est vrai, mais par rapport à notre saisine, la justice sénégalaise, elle est humaine. Ça, je vous le dis clairement. Elle est une justice humaine. Maintenant, les conditions de détention et autres, ça, c'est pas nous. Ça, il y va de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est pas nous. La gestion des maisons d'arrêt, c'est pas la justice. C'est pas nous. C'est pas les magistrats, non. Donc, voilà, grosso modo, ce que je veux. Et ensuite, vous savez, depuis la disparition de la cour d'assises, depuis cette disparition et l'apparition des chambres criminelles au niveau des juridictions de grande instance et des cours d'appel, je dis, beaucoup de dossiers criminels sont en train d'être jugés. Mais dès l'instant qu'il y a jugement, dès l'instant qu'il y a peine, on ne peut plus parler de détention provisoire ou préventive. Là, on est dans l'exécution des peines. Bonsoir. Je voudrais, ma première question est sur l'affaire des listes rejetées. On a vu tout à l'heure que vous avez parlé de procès-verbaux. Alors, vous ne pensez pas que, concernant les listes qui ont été rejetées au niveau des régions et dans différentes communes, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez être dans le contrôle des deux, au lieu d'attendre les procès-verbaux pour maintenir cette affaire? Je vais revenir sur ma deuxième
sur le cas de Kilifeu, il n'y a pas eu d'équité parce qu'on a vu des gens qui ont commis des délits beaucoup plus graves, ils sont en liberté alors qu'il est toujours incarcéré. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, au lieu de parler de justice, est-ce que vous ne devriez pas parler d'abord d'équité? Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'inégalités dans beaucoup d'affaires de la justice. Bien, alors, je suis à l'aise pour vous répondre parce que je vais vous rappeler un principe simple qui gouverne le procès pénal, c'est que la responsabilité pénale, elle est personnelle. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Vous pouvez être poursuivi en même temps que plusieurs personnes dans la même procédure. Toutes ces personnes peuvent bénéficier de liberté provisoire sauf vous. Cela dépend de votre responsabilité, cela dépend de ce qu'on vous reproche. Ce n'est pas une obligation pour le magistrat instructeur. Parce qu'il a libéré quelqu'un, il n'y a pas de solidarité en termes de liberté provisoire. Il faut que l'on se comprenne. C'est laissé à l'appréciation du magistrat instructeur. Ce n'est pas lié à un nom, c'est lié à un seul fait. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Quelle est la gravité de ça? Quel est votre degré d'implication? Cette responsabilité, elle est personnelle, elle n'est pas collective. On parle de la matière pénale. Chacun a sa responsabilité, même si vous êtes dans le même dossier. Vous voulez apporter cette clarification parce que ça concerne toutes les procédures traitées. Même dossier ne signifie pas même sort. Ça dépend de la responsabilité de chacun. Maintenant, il appartient au juge d'instruction et au procureur concerné de statuer sur le sort de chacun. Par rapport à votre première question, vous avez dit, parce que nous nous limitons à jouer le rôle que la loi nous donne. Dans un premier temps, c'est les préfets qui devaient jouer leur rôle. Ils l'ont fait, ils ont rendu des décisions. Ceux qui n'étaient pas satisfaits par ces décisions ont saisi les juridictions compétentes, à savoir les cours d'appel. C'est ce que prévoit le code électoral. Les cours d'appel ont également rendu des décisions. Ceux qui ne sont pas satisfaits ont saisi la Cour suprême. C'est ce que prévoit le code électoral. Nous nous limitons à jouer le rôle qu'on nous donne. Parce qu'en amont, c'est l'autorité administrative qui joue son rôle. Tout le reste concerne maintenant le judiciaire. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Je ne vous entends pas. L'affaire Kilifeu. Mais vous avez le micro, s'il vous plaît. Donc, il a déjà posé la question. Voilà, d'accord. Bonjour, moi c'est Ousmane Ba, journaliste à la CTV. Bon, vous avez répondu à plusieurs des questions que j'avais. Juste une, c'est par rapport à la communication. Vous l'avez dit, la justice sénégalaise est victime de beaucoup de calomnies de la part du Sénégalais qui jugent que notre justice n'est plus indépendante qu'il y a on a entendu ces slogans. Et vous avez dit que la justice ne peut pas tout le temps répondre. Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre de communication dans ce cas-là? Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir ce qu'il en est. Quand on dit quelque part que la justice elle est pas indépendante et que les agents de la justice ne peuvent pas répondre, quelle est la responsabilité des magistrats ou de l'UMS dans cette affaire-là? Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir pour ne pas être embarqués ou bien pour ne pas être manipulés par-ci et par-là, par des slogans ou par des calomnies. Bien, je vous remercie, M. Ba. En fait, déjà, pour préciser, que la justice, ce n'est pas une affaire de slogans. Vous savez, les slogans intéressent d'autres entités. Nous raisonnons sur la base de textes de loi. J'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de notre déficit de communication. Vous voyez, la façon dont les choses se passent actuellement, parce que chaque semaine, il y a une sortie contre la justice. Parce que toute la communication qui tourne autour de la justice, elle est négative. Il faut se dire la vérité. Et pourquoi tout ça? Pourquoi en est-on arrivé à cela? Parce qu'en face, on ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argument. On en a. Mais je dis, de par notre obligation professionnelle, on nous dit, si vous répondez dans le cadre d'une procédure dont vous êtes saisi, faites-le dans les motifs de vos décisions. On a été formé pour répondre
dans les motifs de nos décisions. Et je suis persuadé que plusieurs personnes qui nous critiquent ne savent même pas lire une décision de justice. Parce que les motifs, il faut savoir ce que c'est également. Il faut savoir, c'est ça la motivation. Pourquoi le juge a rendu telle décision? Lisez ses motifs. En dehors des procédures dont nous sommes saisis, il y a que quand une personne est intéressée par un débat, quand cette personne verse dans la communication à outrance, mais elle ne dit que ce qui peut l'arranger. C'est aussi ça la réalité. Est-ce que cette personne a cette objectivité qui lui permet de faire la part des choses? La justice a ses règles de fonction. Reprocher au magistrat une illégalité. Quand on fait un reproche à un magistrat, c'est de se demander quelle loi a-t-il violé. Mais avec ces reproches-là, on voudrait comprendre quelle loi les juges violent-ils tout le temps. On nous soupçonne peut-être d'être, comme on le dit, instrumentalisés. Bon, ça, je laisse ce terme-là à leurs auteurs. Nous, dans ce bureau, nous sommes composés de magistrats du siège et de parquet. La réalité du siège, mais aucun autre magistrat ne peut mieux la connaître que le juge lui-même. Personne n'est présent quand on nous donne des ordres, si ordre il y a. Personne n'est présent quand on nous met une pression, on nous accuse tout le temps. Je dis, les gens qui font ces accusations peuvent avoir leurs raisons et leurs preuves, mais des preuves, on les sort et on en discute, comme tout le monde. Mais il ne suffit pas de perdre un procès pour après dire, voilà, c'est parce que la justice est instrumentalisée. Chez nous, il n'y a pas de match nul. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. Toujours. Vous savez, la vérité judiciaire, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité dite relative. Même si la décision est passée en force de chose jugée, c'est une vérité relative. Elle n'est pas absolue. Dans le procès pénal, puisque les gens s'intéressent beaucoup au pénal, mais qui a l'obligation de dire la vérité dans le procès pénal? C'est uniquement le témoin. Parce que lui prête serment. Le prévenu ne prête pas serment. La partie civile ne prête pas serment. Ces personnes ne sont pas obligées de nous dire la vérité. C'est à nous d'aller la chercher. C'est ça le fond de notre travail. Quand vous assistez à un procès pénal, un seul fait, une seule vérité, vous avez plusieurs versions. Pourquoi autant de versions pour une seule vérité? Parce que, quelque part, on ne la dit pas, la vérité. C'est le travail du juge maintenant, de par ses pouvoirs d'investigation, d'aller la chercher, la vérité. Une autre question? Ils ne nous accusent pas, nous, quand même. Bien. Est-ce que selon vous, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même certains juges qui sont corrompus? La deuxième question, c'est est-ce que votre conférence de presse répond au mouvement Y en a marre qui entend quand même marcher pour la libération de la justice? La libération de la justice. On est enchaîné pour nous libérer. Bon, en fait, voilà, ce que je voudrais dire, c'est peut-être une coïncidence de calendrier, mais l'UMS n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait dehors. Nous avions décidé de faire notre sortie avant les élections locales. Donc, nous n'avons pas le même calendrier que les autres. Il n'est même pas question pour nous de nous aligner à cela. C'est même pas pensable, même pas. Nous parlons de nous. D'accord? Nous parlons du fonctionnement de la justice. Si les autres maintenant ont des raisons de sortir, bon, ça ne nous concerne pas directement. Vous parlez de la corruption. Alors, celui qui a accusé les juges de corruption, est-ce que c'est un corrupteur, lui? Il a eu à corrompre un juge? Il était présent lorsqu'on corrompait un juge? Parce qu'aussi, il faut que les gens se posent ces questions-là. C'est facile, c'est bien facile d'accuser.
Je dis, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir ce qui se fait partout et en même temps. Je ne le sais pas. Comme quelque chose m'oblige également à avoir un peu de retenue quand je ne suis pas témoin de fait. La corruption, ça gangrène presque tous les secteurs. Mais quand on accuse quelqu'un, je crois que le minimum, c'est de rapporter la preuve de ces allégations. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui que tel juge est corrompu, tel ne l'est pas. Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Surtout que ça ne part que de simples allégations. Parce que quand on a accusé, est-ce qu'on a mis sur la table quelque chose? Est-ce qu'on a mis des faits par rapport à une procédure déterminée? Est-ce que ce monsieur qui accuse était présent? Quel rôle a-t-il joué dans cette corruption? Pour en parler. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme action pour dénoncer cela, à part l'écrire dans un livre? C'est bien facile. Parce que n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi dans cette société. Il faut des preuves. Nous sommes des citoyens comme les autres. Nous avons un pouvoir, c'est vrai. Mais quand même, quand on nous accuse, mais mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui est accusé sans preuve et qui est jugé et condamné. Où sont les preuves? Où sont-elles? Voilà ce que j'avais à vous répondre. Président, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez dit que le manque d'indépendance ne peut être lié à la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Et pourtant, les universitaires et les acteurs de la justice, tels que les avocats, disent que la présence du président de la République n'est pas obligatoire dans le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que souvent, pour nommer des juges, il reçoit ce qu'on appelle des propositions de nomination et que ces propositions viennent du ministre de la Justice. Et jusqu'à présent, souvent les acteurs de la justice disent qu'on ne nomme pas n'importe qui comme doyen de juge ici au tribunal de Dakar et on ne nomme pas aussi n'importe qui comme procureur du tribunal de Dakar. Et cela révèle un peu qu'il y a ce qu'on appelle la justice est un peu alliée au pouvoir exécutif. La deuxième question concerne l'affaire Ngor. Ngor, oui. Qui avait interpellé Marabout après les informations. Il a été affecté à vous. Il avait saisi la justice. Tout récemment, son dossier avait été évoqué devant la Cour suprême. À la surprise des avocats, ils ont trouvé ce dossier raillé de terrorisme. Et le procès renvoyé s'il est. Est-ce que le nouveau bureau compte faire quelque chose pour soutenir le magistrat qui avait saisi à l'époque le président de l'UNS? La troisième question concerne, tout à l'heure vous avez dit, vous défendez les intérêts moraux et matériels des magistrats. Depuis presque 4 ans, voire même plus, les tribunaux de Fatick, Diourbel, Bakel sont sous location. Certains avocats même dénoncent les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent au niveau de ces tribunaux. Ils soutiennent souvent que ces tribunaux ne répondent pas aux normes prérequises, c'est-à-dire aux normes standards. Et pourtant, chaque année, ces tribunaux, la construction de ces tribunaux sont budgétisés et ne sont jamais exécutés. Est-ce que le nouveau bureau que vous dirigez aujourd'hui va faire quelque chose dans ce sens? Et la dernière question. Bon, bon, parce que... Alors, la première, c'était quoi? Alors, la présence du chef de l'État, en fait, je l'ai dit, vous savez, je dis, l'indépendance de la justice, c'est beaucoup plus que la présence du chef de l'État ou pas au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est dans la prise de décision du juge. C'est-à-dire quand il juge, lui, il ne doit se préoccuper que de la loi. C'est-à-dire que moi, magistrat, quand je juge quelqu'un, quand je me préoccupe, moi, des conséquences de ma décision, mais attendez, je ne serai jamais moi-même indépendant dans ma tête. L'indépendance, ça se vit dans la justice. Je ne peux pas lier mon indépendance également
à ce que je deviendrai demain, à quel poste j'occuperai demain. Voilà ce que je dis. Vous avez parlé de la présence du chef de l'État. Mais le chef de l'État, le conseil est composé de 19 membres ou 17. Mais le chef de l'État, à part le chef de l'État et le garde des Sceaux, mais tout le reste, c'est des magistrats. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas l'image des autres fonctionnaires qu'un président vienne pour dire « j'amène un décret, je nomme quelqu'un ». Ça ne se passe pas comme ça. Nous qui sommes présents, nous avons un rôle à jouer. Parce que nous sommes 520. Mais est-ce que le président de la République nous connaît tous? Est-ce que le ministre lui-même nous connaît tous? Parce qu'il faut aussi se poser ces questions-là. Le ministère de la Justice, en son sein, il y a des directions. Ces directions-là sont dirigées par des magistrats. Il faut que l'on soit clair aussi dans le propos. La Constitution, c'est elle qui donne cette primauté au président. Elle en a fait le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous m'avez parlé d'acteurs de justice comme les avocats. D'après ce que j'ai compris, qui peuvent siéger au niveau du Conseil. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va se comprendre tous les deux. Monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Monsieur K, de plaideur, un avocat peut passer à décideur de ma carrière. Parce que quand l'avocat il plaide, il est intéressé par le débat judiciaire. Si le lendemain il vient pour gérer ma carrière, vous voyez ce que ça fait. Non, mais en fait, la présence n'est pas nécessaire. Comme j'ai compris, j'ai lu également qu'on aurait besoin d'universitaires ou d'avocats pour venir compléter la composition. Je dis cela n'est pas possible. La magistrature doit elle-même définir ses règles. Nous sommes un corps différent. Nous sommes un pouvoir de par la Constitution, mais n'oubliez pas que la magistrature aussi est un corps de l'État. Nous avons nos spécificités. Nous prenons la responsabilité de juger nos concitoyens, alors nous devons également pouvoir assumer la gestion de notre carrière. Les universitaires ont un statut, nous en avons. Je crois quand même qu'à un moment donné, il nous faut redéfinir les critères d'avancement chez nous. Ce n'est pas lié à la ça, c'est un sentiment que peut-être on a tâté le pouls de plusieurs collègues. Savoir si effectivement il était nécessaire de faire venir d'autres corps pour étoffer peut-être la composition du Conseil supérieur, mais les réponses que nous avons reçues ne nous permettent pas d'avancer sur ce terrain-là pour le moment. Parce que nous venons d'arriver, il faut aussi convoquer une assemblée générale, discuter de ces problèmes. Mais je crois que la magistrature n'a pas besoin d'assistance aussi pour gérer sa carrière. Ce qu'il nous faut, c'est assumer notre statut. Il faut l'assumer, c'est-à-dire que quelle que soit la forme d'ingérence et son origine, le juge doit assumer. Il doit se limiter à respecter la loi. C'est ça la réalité. Pour l'affaire Ngor Diop, Ngor Diop, je crois que sa procédure est toujours pendante devant la Cour suprême. Et comme on l'a dit en préliminaire, quand une procédure est en cours, l'UMS ne peut pas émettre d'avis. Attendons que la Cour suprême épuise sa saisine. Après, on avisera. Pour l'état des tribunaux, alors, vous savez, vous parlez de Fatick, d'autres localités, mais parlez déjà de votre Cour suprême. Est-ce que le Sénégal a conçu une Cour suprême? Mais le lieu qui abrite la Cour suprême, c'était l'ancien musée dynamique. C'était un ancien bâtiment du ministère de la Culture, il ne faut pas l'oublier. Donc le Sénégal est en retard dans la construction des infrastructures. Nous sommes en retard. Il n'y a même pas de Cour suprême construite au Sénégal. C'est un ancien musée dynamique qui abrite la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel, il est logé où? Vous voyez, donc c'est un problème global qu'on a posé d'ailleurs, qu'on a déjà posé. N'oubliez pas qu'on a été reçu par le chef de l'État, on a déjà posé ce genre de problème. C'est déjà fait. Et des réponses nous ont été données. Nous attendons leur exécution. Mais de façon globale, tous ces problèmes ont été posés.
Enfin une femme. Oui. Bien, merci madame. Alors, par rapport au coude, vous avez parlé du coude du président, je crois. Bon, alors, je crois que ça, c'est avant notre saisine. Je crois que c'est bien ça. Il faut quand même clarifier la chose. Hein? Parce que pour des procédures judiciaires en cours, il n'y a jamais eu de coude. D'accord? Ça, c'est peut-être avant la saisine de la justice. Je ne veux pas trop commenter là-dessus. Bon, l'autre problème, vous parlez de l'affaire de Faubier, je crois. Vous avez dit qu'une femme a écopé d'une peine avec sursis, je crois. Oui, mais comment un citoyen qui se sent lésé pour activer la justice? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez trois possibilités. Vous savez, dans la procédure pénale, c'est très simple. Vous déposez plainte devant le procureur. Vous n'êtes pas satisfait. La loi vous donne deux autres possibilités. Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou citation directe devant le tribunal. Ça, c'est la loi qu'il prévoit. Alors, dans la communication de certains mêmes acteurs, je crois qu'on ne le dit pas à la population, que ce n'est pas uniquement le procureur qui peut mettre en mouvement l'action publique. La victime également peut le faire et la loi l'a prévu. Parce que dans la communication, si on veut d'une communication constructive, il faut dire ce que prévoit la loi. Le procureur a le droit de ne pas poursuivre. La loi lui donne cette possibilité. Opportunité des poursuites, c'est vrai, il y a une limite, mais s'il ne réagit pas, si vous estimez avoir été victime d'une infraction, utilisez les deux autres voies. Et ça viendra devant le tribunal et le tribunal jugera. Ou le juge se chargera de faire son travail. Parce que le juge d'instruction, c'est l'enquêteur. Après son enquête, c'est le tribunal qui doit juger. Vous ne verrez dans aucune décision d'un juge d'instruction le terme culpabilité. Ça n'existe pas. Un juge d'instruction ne parle ni de culpabilité, ni d'innocence. Ça, c'est le tribunal qui le fait, ce n'est pas lui. Donc, chacun joue son rôle dans la procédure pénale. Saisissez le juge d'instruction. Si vous êtes sûr de votre droit, si vous avez les éléments nécessaires pour asseoir votre accusation, utilisez les deux autres voies. Étant entendu maintenant que la loi elle-même sanctionne et l'abus de constitution de partie civile et l'abus de citation. Donc, soyez sûr de votre fait avant d'initier ces procédures. Bonjour. Comme salam. J'aimerais vous interpeller, Président, sur un point. Quels sont vos rapports avec l'exécutif, ou plus précisément le ministre de tutelle Malick Sall? L'avez-vous rencontré
Bon, je crois que tout le monde nous a félicité, sauf vous. Bien. D'accord, c'est vrai qu'on a rencontré, comme on l'a dit en préliminaire, on a rencontré le garde des Sceaux et le président de la République. Cela, ça a été médiatisé, je crois. On a rencontré également tous les chefs de cour avant cela, parce qu'on a commencé par nous avons rencontré tous les chefs de cour, ceci dans le but de rassembler tout le monde. En Wolof. Bon, en fait, avant de répondre, il y a un cocktail qui est prévu tout juste après. Vous allez nous suivre, on va vous montrer, parce que le palais là, il est un peu compliqué. Sinon, vous allez vous perdre là-dedans. Je crois que c'est derrière. C'est derrière, on va vous guider. Alors, par rapport au président Téliko, sur l'affectation, bon, le mot si je veux dire, c'est vrai, affecté nañu ko, mais moom, puisque bi ñu koy affecté, ma nga toog moom fekkee na ko. Parce que dafa am si foofu kuréel boobu ñoo xam ne moom moo leen di toogal foofu te lam fa war a wax na ko mais bi ñu paree ñun ñëwul saisir bureau UMS pour wax leen lii wala lii moo tax bureau bi aussi xam nga booy jóg di dem ne yaa ngi dem si kilifa ne lii nga war a waxtaanee moom dafay fekk nga am foo ko teg te fi ñu ko teg mooy ki nga xam ne moom nee nañ loolu moom moo ko dal su ñëwoon si ñun nañu lii at lii la bu ñu dem si kilifa ga dañu xam ni ñu waxtaanee moom. Mais moom ba nii nii ñëwagul ci bureau EMS loolu moo tax aussi mënuñu ko woon a poser fenn voilà bon te grade bi mu nekk woon ba tey moom la nekkee lenn rek moo ci soppeeku mooy fa muy liggéeyee Thiès nga jóge dem Tambacounda mais xam nga ñun aussi du suñu wàll ñu ñëw taxaw di waxi Tamba naan Tamba mel ni ku fa dem rek dafa am lu ñu la daan parce que dafay mel ni waa Tamba bokkuñu ci dëkk bi te loolu aussi man mënuma koo wax. Parce que waa Tamba bu ñu ma déggee ma wax loolu dinañ ma fekk si parce que ñaar fukki at a ngi nii si ginnaaw maa nga foon fa laa doon liggéeyee maa doon président tribunal ba bokk donc mënu ma wax loolu man voilà. Merci, nous vous remercions encore.